Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien en ce week-end plutôt ensoleillé, ça fait du bien, un petit peu de soleil là pour se réchauffer un petit peu. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui du Studio Series 06 Starscream. Voilà, dans sa première version Transformers Movie. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite et mon mini-moi, quant à lui, vous passera peut-être un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue, amusez-vous bien, allez, tchuss. Et voici tout de suite un aperçu de la boîte. Donc boîte classique, hein, maintenant nous la connaissons tous, donc classique et traditionnelle à la gamme Studio Series, sur laquelle nous retrouvons un très joli artwork de Starscream. On nous précise également qu'il s'agit de la première version, puisqu'il existe deux versions, donc la version aux couleurs du premier film, à savoir qu'il existe aussi la version aux couleurs du second film avec l'ajout des tatouages et une arme différente. Moi de mon côté, donc j'ai préféré cette version-là pour changer un petit peu. Donc voilà pour le devant de la boîte. Sur le côté, donc nous retrouvons voilà un petit aperçu de Starscream avec, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons toujours ce logo Autobot qui ne s'adapte pas en fonction du Transformers concerné, c'est un petit peu dommage. Et sur la tranche latérale gauche, donc nous retrouvons un gros plan sur le visage impitoyable et féroce de notre Decepticon. Au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial, à savoir Starscream du moins sous sa forme robot et sous sa forme alternative. Voilà un petit peu donc pour le tour de la boîte. Nous retrouvons également donc bien entendu ce petit stand diorama qui vous permettra d'exposer votre Starscream en mode robot, avec une photo dans le fond qui reprend la bataille de Mission City. Et n'oublions pas, bien entendu, la petite notice. Et voici dès à présent un petit 360 traditionnel, donc pour commencer, de notre Decepticon Starscream sous son mode Jet, donc un mode Jet inspiré du F-22 Raptor. Voilà, donc plutôt exquis, je trouve. L'avion est vraiment bien fichu, bien proportionné. Il n'y a pas un trop gros undercarriage, contrairement aux premières versions de Starscream. Donc ça, nous le verrons juste après. Donc vraiment, voilà, du très très bon boulot. À savoir par contre que cette version Studio Series est, comment pourrais-je dire, une version agrandie, oversized, de la version qui était sortie pour la version Deluxe qui était sortie pour le film Dark of the Moon. Voilà, donc on retrouve un mode du coup avion et robot similaire. La transformation est également similaire, bien qu'il y a quelques petites modifications sur cette version Voyager. Mais mis à part ça, c'est absolument donc voilà le même esthétique que le Dark of the Moon. Donc voilà un petit peu pour cette superbe petite bébête. Et nous allons pouvoir tout de suite nous attarder un petit peu sur les détails qui viennent donc orner ce petit père. Alors vraiment de très jolies moulures et sculptures, là une fois encore. Cette version Studio Series nous a vraiment gâtés. On retrouve un très joli cockpit en plastique translucide dans lequel nous apercevons le tableau de bord et le fauteuil. Voilà, petite chose appréciable. Nous avons quelques teintes donc plus claires juste ici. Et puis plusieurs teintes de beige aussi et de gris, donc plutôt très joli. Le symbole militaire juste ici et le symbole Decepticon sur cette aile-là. Donc vraiment voilà, hein, quel que soit le côté où vous allez prendre, les finitions sont quand même très soignées. On y voit aussi donc les réacteurs à l'arrière, là encore très bien détaillés. Au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on n'a pas quelque chose de trop grossier, surtout je pense à la première version du premier film en fait qui était sorti, qui avait un undercarriage absolument énorme juste en dessous. Là on a quelque chose d'assez propre. Les éléments du mode robot sont quand même, je trouve, bien rangés. Donc ça fait plaisir, on ne voit pas trop de choses qui dépassent, ni la tête. Donc vraiment voilà un bon point.
À savoir donc que les trains d'atterrissage, enfin le train d'atterrissage avant, voilà, peut se rabattre, comme ceci. Donc toujours une chose appréciable lorsqu'on a un petit avion de ce gabarit-là. Alors les roues peuvent se replier aussi, voilà, comme ceci, pour avoir quelque chose de plus propre en mode jet. Donc voilà, une finition dans son ensemble globalement très soignée. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons, alors je vais faire une petite mise au point dessus. Voilà, cette petite pièce-là, donc qui est en fait voilà, le lance-missile que l'on voit dans le film. Donc plutôt bien fait, avec un petit peu de doré, voilà, un code schéma 3 couleurs. Donc c'est quand même plutôt pas mal fichu. Et puis bon, l'arme est quand même là encore très bien détaillée, à savoir que ces parties-là hein, sont en plastique mou. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors cette pièce-là, comme il reprend le concept du Dark of the Moon et bien entendu des multiples ports MechTech, je vais y arriver. Donc nous avons la possibilité de pouvoir locker cette arme, voilà, sur de nombreux ports 5 mm. Ici aussi par exemple, même à l'arrière si vous le souhaitez. Et petite chose donc qui a été rajoutée sur cette version-là, c'est que vous avez 2 ergots juste ici, donc qui vous permettent également de pouvoir clipser son arme comme ceci. Et je trouve qu'esthétiquement c'est quand même plus propre et plus sympa. Voilà. Donc au niveau du stockage, un bon point aussi pour cette version Starscream. Hein. Certains TF de la gamme Studio Series n'ont pas cette chance. Donc voilà, vraiment une chouette figurine. Et petit comparatif à présent donc auprès du Dark of the Moon du Deluxe, voilà, à l'échelle Deluxe, donc sur lequel nous retrouvons les tatouages cybertroniens. Donc voilà, et comme je vous le disais, hein, le moule est absolument identique, c'est juste qu'ils ont fait une version upgradée et à l'échelle Voyager, plutôt qu'une échelle Deluxe, mais on retrouve exactement donc les mêmes caractéristiques d'un robot à l'autre, à tel point que donc il est possible, si vous le souhaitez, de pouvoir réutiliser l'arme MechTech, alors, hop, l'arme MechTech et celle-ci, de façon à pouvoir les placer au niveau, voilà, juste sous les ailes, comme ceci, si vous voulez lui rajouter, comme pour le G1, il avait ses petits lance-missiles, voilà, donc là vous avez également la possibilité de faire ça, donc pourquoi pas. C'est moins joli vu de côté, mais de face comme ça reste assez sympa, donc vous avez cette possibilité, hein, c'est votre jouet, vous avez le choix. Alors concernant la transformation, celle-ci est tout aussi fun et bien étudiée que pour le Dark of the Moon. Donc pour commencer, vous allez déclipser les ailes, les faire glisser comme ceci sur le dessus, voilà. Idem pour la seconde. Ensuite, vous allez venir déclipser, voilà, ces parties-là. Vous avez les ergots ici de chaque côté qui viennent respectivement là et là. Donc, vous faites, voilà, vous les rabattez complètement, comme ceci. Ensuite, vous venez retirer la petite arme, vous rentrez les trains d'atterrissage, avant et arrière, voilà. Quand c'est fait, donc, vous pouvez à présent, alors, déclipser les jambes comme ceci et les rabattre vers l'avant ainsi. Ensuite, vous déloquez, là encore vous avez un ergot juste ici qui vient se clipser là, vous déloquez, vous mettez la jambe en place, vous allongez les extrémités du pied, et voilà pour la première jambe. Même topo pour la seconde, vous déclipsez, vous remontez le pied, et voilà. Donc pour les jambes, c'est ok. Je vais prendre à présent un petit peu de hauteur. Ensuite, vous allez déclipser cette partie-là, comme ceci, et cette partie-là. Ce qui va vous permettre d'accéder à l'emplacement
où viennent se situer les bras. Donc vous les déloquez dans un premier temps, comme ceci. Donc vous avez là encore deux petits ergots ici qui viennent se loquer là et là. Donc vous remontez, voilà, ce qui va former donc l'épaule et le bras comme ceci. Et comme ceci. Vous pouvez ensuite commencer à mettre les bras en position. Ainsi. Même étape pour le second bras. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez. Vous pouvez à présent faire basculer entièrement le cockpit. Vous le positionnez, voilà, comme ceci, dans l'alignement. Vous remontez légèrement la tête et vous venez rabattre cette partie-là. Quand c'est fait, vous prenez ces parties-là, vous faites une petite rotation, vous remontez à nouveau le panneau intérieur et vous pouvez placer le tout, sachant que vous avez un ergot ici qui va venir se loquer juste là. Voilà, donc on vient loquer le tout, comme ceci. Même étape, on rabat une première fois et on rabat une deuxième fois. On vient mettre en place. On vient loquer l'ensemble. Alors, voilà, comme ceci. Hop, on peut commencer à lui donner un semblant de position. Le stabiliser un petit peu. Et dernière étape, donc vous pouvez rabattre cette partie-là. Et vous avez juste ici deux ergots qui vont venir se fixer ici et ici. Comme ceci et comme cela, de façon à bien maintenir le backpack. Et on remarque au passage que ce dernier est bien plat, il n'est pas proéminent. Voilà, donc on a quand même quelque chose de vraiment très très léché. Et voilà, donc mesdames et messieurs, notre Starscream transformé. Alors la figurine est là encore absolument superbe. Pour ceux qui aiment le Starscream du film, moi j'en fais partie, même si j'ai toujours une préférence, si j'aurais toujours une préférence d'ailleurs pour les G1, mais je dois avouer que celui-ci est quand même extrêmement bien fait. On a le droit à une foultitude de détails là encore, des petites couleurs dorées ci et là. Donc vraiment voilà, la figurine est très très bien articulée, ça on va pouvoir voir ça juste après. On va pouvoir par contre dès à présent faire un petit zoom sur son visage qui est juste excellent. Alors petit focus, voilà, merci monsieur Focus. Voilà, donc petite mise au point donc sur le visage, sur lesquels donc nous retrouvons les yeux, voilà, les yeux de filou, les yeux de traître rouge avec un petit peu de doré au-dessus et en dessous, un petit peu de doré au niveau du menton, juste ici au-dessus de l'arête du nez, du silver sur les côtés, du silver au niveau de la bouche. Voilà, donc vraiment le visage a été très très bien soigné. Les sculptures sont aussi très très propres. Et puis donc, comme je fais un gros plan, on va pouvoir s'attarder aussi sur les éléments, voilà, particulièrement bien moulés et détaillés. Voilà, comme ici, un petit peu de doré sur les, voilà, petite touche de doré au niveau des vérins. Nous avons donc ces pièces-là qui n'étaient pas, qui n'existaient pas sur la version Dark of the Moon. Donc là, ça fait plaisir d'avoir ce petit ajout-là. Donc vraiment, voilà, chouette figurine. Alors, je vous laisse vérifier de haut en bas. Voilà. Donc une figurine véritablement plaisante, fun, agréable et vraiment vachement bien faite, quoi. Elle est juste du tonnerre.
Alors, en termes d'articulation, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà. En termes d'articulation, donc nous avons la tête pourvue d'une rotation intégrale à 360 degrés. Nous avons la pub d'Ove, pas de souci, il la gère. Nous avons même, voilà, une double charnière au niveau de l'épaule qui permet de pouvoir faire des mouvements plus amples, comme ceci. Nous avons donc le coude avec une double charnière pour une rotation intégrale. Nous avons voilà la petite mimine qui est montée sur ball joint, donc sur laquelle nous pouvons faire un tour complet, mais également voilà lui donner des positions différentes. Donc vraiment le bras dispose quand même de plusieurs points d'articulation, ça c'est très appréciable. Le bassin malheureusement est fixe de par sa transformation, mais voilà c'est le cas de pas mal de Starscream. Au niveau du grand écart JCVD, on va voir ça tout de suite. Voilà, pas de problème, il assure la pose et même un petit peu plus que ce que lui on demande. Dans ce sens et hop là, dans ce sens. Nous avons également donc une articulation ici au niveau du genou, une deuxième articulation juste ici, voilà, et nous avons donc la jambe que l'on peut voilà écarter à souhait, et nous avons, mais alors là c'est voilà ça va être vraiment limité. Nous avons également une petite articulation au niveau des pieds. Donc vous l'aurez compris, hein, pour lui donner des pauses, il est largement très très complet à ce niveau-là. Mention spéciale pour les bras munis de nombreuses articulations. Ça fait vachement plaisir. Donc il y a à savoir que nous avons donc sa petite arme que je vous ai présentée donc au début de ma revue, qui peut se clipser sur les ports 5 mm qui se trouvent voilà sur le côté des avant-bras, comme ceci. Et nous pouvons également faire donc le même gimmick que pour le film. Alors pour cela, il vous faudra rentrer et remettre en place la mimine, comme ceci. Vous avez deux petites fentes juste ici et les deux ergots juste ici. Donc vous venez clipser le tout ainsi, et voilà. Donc l'arme intégrée à l'avant-bras. Donc là pareil, hein, je trouve ça vraiment pas mal. Alors on peut retourner le bras si vous voulez, éviter d'avoir la main visible. Voilà, donc on voit bien que l'arme est vraiment intégrée à l'avant-bras, donc ça c'est pas mal du tout. Donc vraiment petit gimmick vraiment très appréciable. Et hop là, excusez-moi. Pour ce petit choc, nous pouvons également donc réutiliser là encore les armes du Dark of the Moon et les intégrer donc dans les ports 5 mm qui se trouvent sur les côtés. Voilà notre Starscream surarmé pour aller taquiner de l'Autobots. Petit comparatif à présent avec le Revenge of the Fallen sorti en 2009. Voilà. Donc on se rend compte tout de suite que le Studio Series est dans une échelle cohérente, hein, puisqu'on a bien les proportions d'un Voyager. Mais ce qu'on se rend compte surtout, c'est que cette version Studio Series est simplement exceptionnelle, hein, comparée à la version du second film. Alors je n'ai pas la version du premier film, mais je l'ai pour je crois ça doit être Dirge, il me semble. Mais voilà ce que ça donne donc auprès du Revenge of the Fallen. Petit comparatif à présent avec notre Dark of the Moon transformé. Donc voilà, hein, comme je vous disais, les similitudes sont quasiment identiques à 98%, sauf que voilà, le Starscream Dark of the Moon bénéficie de plus de points d'articulation. Il est forcément plus grand. Les finitions sont absolument superbes. Ils ont prévu plus d'ergots et de pegs pour bien loquer toutes les pièces, qui n'était pas le cas forcément pour la version Dark of the Moon. Et puis nous avons donc ces parties-là en plus sur cette version qui n'existait pas donc sur la version Dark of the Moon. Donc vraiment voilà, c'est bien d'avoir réexploité un moule qui avait fait l'unanimité à l'époque.
mais dont de nombreuses personnes auraient souhaité par contre avoir une échelle Voyager. C'est aujourd'hui chose faite, donc grâce au Studio Series, qui vient vraiment non seulement rattraper la chose, l'améliorer et nous faire une version vraiment juste succulente. Et le voici donc pour terminer auprès du Leader Class sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2010, voilà, et qui a été repris après, mais dans cette coloration du premier Starscream, donc qui a été repris pour en faire un masterpiece. Et on comprend pourquoi cette figurine est encore aujourd'hui pour moi la plus réussie, le plus bel hommage qui soit à Starscream. Vraiment, les deux modes sont absolument magnifiques. Peut-être qu'un jour, si vous me le demandez, je vous en ferai la revue. Voilà, ce Transformers a vraiment le mérite de figurer dans la collection Masterpiece, avec ses petits gimmicks, notamment celui-ci que j'aime bien. Voilà, les petites voix, la bouche qui s'ouvre, les yeux qui s'allument. Enfin voilà, vraiment cette figurine a vraiment été magnifiquement réalisée. Voilà, donc pour moi la plus belle version de Starscream, mais ceci dit, le Voyager que vous avez là, de la gamme Studio Series, est vraiment lui aussi pas exceptionnel, mais extrêmement bien foutu. Une pièce que je ne peux bien entendu que vous conseiller, surtout si vous êtes fan de notre petit fourbe Starscream. Voilà, c'est vraiment la figurine à posséder si vous n'en avez pas. Voilà un petit peu pour ce qui est de mon opinion. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Studio Series 06 Starscream. Voilà, pièce que je ne peux que vous conseiller. Cette gamme Studio Series est décidément pleine d'excellentes surprises. Celui-ci en fait partie. Vraiment une pièce à posséder dans sa collection si vous êtes fan de movies ou tout simplement du personnage de Starscream en lui-même. C'est vraiment pour moi voilà la pièce à posséder si vous n'avez pas le Leader Class. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon moment, vous a permis de découvrir ou pourquoi pas de redécouvrir pour celles et ceux qui la possèdent déjà. Donc voilà, une figurine vraiment classe, vraiment chouette, vraiment bien réalisée, très fun à transformer et dont les deux modes sont vraiment plus que ravissants. Voilà, donc je vous donne pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end ou de vos vacances. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt. Allez, bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. Dis-moi, petit humain, veux-tu être mon ami? Oh ouais, cool, ouais, à fond mec, allez viens, on va se dévaliser quelques banques, j'ai besoin de m'acheter un palace, allez, c'est parti. Bien, 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 alors suis-moi.